Le feuilleton continue. Après l'annonce jeudi 22 juin de l'implosion du sous-marin Titan près de l'épave du Titanic, causant la mort des 5 passagers, puis les révélations successives mettant en cause la responsabilité de l'entreprise OceanGate dans cet accident, des interrogations commencent à émerger concernant les risques juridiques encourus par la société. Est-il possible pour les familles des victimes de porter plainte ? Interrogé par nos confrères du Figaro, M. Mathieu Croix, avocat spécialisé en droit maritime du cabinet Stream, est affirmatif. Les conditions dans lesquelles le navire a été mis au point interrogent, ce qui pourrait justifier d'engager des poursuites en indemnisation par les familles des victimes. Pour autant, il précise qu'elle pourrait se heurter à plusieurs écueils. L'enquête sur les circonstances de l'implosion du sous-marin dans l'Atlantique Nord a notamment révélé qu'OceanGate avait fait signer à d'anciens passagers des décharges de responsabilité dans lesquelles ils acceptaient les risques encourus, dont la mort. Mike Rice, un producteur de télévision américain, est l'un d'entre eux. Il a raconté à la BBC que, lors de son voyage à destination du Titanic, il avait, en effet, signé une décharge où la mort est mentionnée à 3 reprises sur la première page. Toutefois, en droit français, vous pouvez limiter votre responsabilité sauf en cas de faute lourde, a précisé M. Mathieu Croix. Et il en va de même en droit américain. Ces décharges pourraient ainsi être contestées en justice pour négligence grave. Autre solution évoquée, les familles pourraient assigner en justice l'assureur du sous-marin, toujours inconnu à ce jour. Les observateurs se demandent cependant s'il existe une affaire qui pourrait se jouer au pénal en plus des poursuites civiles encourues. La société OceanGate pourrait également être attaquée au pénal en France, au Royaume-Uni ainsi qu'aux États-Unis, les 5 victimes étant chacune originaires d'un de ces pays. L'une des victimes étant française, ses ayants droit peuvent porter plainte au pénal en France. Les juridictions pénales françaises seront compétentes pour mener l'enquête et éventuellement poursuivre la société et ses dirigeants, a expliqué au Figaro M. Christophe Nicolas, du cabinet Nicolas et Associés. Guillermo Zonelin, cofondateur d'OceanGate, qu'il a quitté en 2013, défend pour le moment l'entreprise. Je sais par expérience que nous étions extrêmement attachés à la sécurité, a-t-il déclaré au micro de Times Radio. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, OceanGate Expédition via Bestimage.